Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver comme tous les jeudis pour un nouvel épisode. Un épisode qui va peut-être me faire pleurer, on va pas se mentir, parce qu'en fait, je vais revenir un petit peu à mon pourquoi. Pourquoi je suis astrologue, pourquoi est-ce que je crée des formations et des workshops en astrologie, pourquoi est-ce que j'ai décidé de former des astrologues professionnels, pourquoi est-ce que j'ai lancé une marque de vêtements astro. Voilà, on va revenir à ça parce que j'écrivais donc pour le site de House of Retrograde, ma marque de vêtements astro que j'ai lancée en avril de l'année passée. J'écrivais l'histoire en fait, mon pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et d'où est-ce que je viens? Qui est-ce que j'étais avant? Et c'est vrai qu'en fait, quand je reviens à qui j'étais avant l'astro, je me dis: «Mais waouh!» Ah oui d'ailleurs, j'en parlais à Crush Cancer Plot Twist. Faut qu'on lui donne un autre surnom. Enfin, j'ai des surnoms pour lui, entre lui et moi, en mode pour rigoler. C'est privé, je vais pas vous le dire. Peut-être qu'un jour je vous le partagerai, mais il y a rien de c'est rien de fou, hein, mais voilà, c'est des petites, private jokes qu'on a entre nous. Mais, je pense qu'entre nous, on a aussi besoin d'un petit surnom pour lui. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Crush Cancer Plot Twist. Vous me direz dans les commentaires sur YouTube et en DM sur Instagram comme d'habitude. Et je lui racontais un petit peu, ce qui s'était passé, pourquoi et cetera, puisque c'est vrai que il y a vraiment eu un avant-après, hein, avec l'astro, c'était vraiment genre, il y avait moi avant et il y a moi maintenant. Voilà et ça n'a absolument rien à voir et c'est ce qui a fait que je suis devenue astrologue professionnelle et ce qui a fait que voilà, je fais tout ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui fait que je bois, mange et respire astro. C'est ce qui fait que j'arrive pas à m'arrêter d'en parler. Donc ouais, c'est énorme et du coup, ça risque d'être un épisode un peu émotionnel, mais l'astrologie a complètement changé ma vie et je pense, parce que j'ai quand même formé beaucoup d'astrologues, que toutes les personnes qui sont, formées avec moi m'ont partagé, presque toutes les personnes m'ont partagé que l'astrologie avait aussi changé leur vie. Ouais, il y a eu vraiment un avant et un après et pour moi, en fait, je reviens aussi à ce que je faisais avant l'astro et en fait, le fil rouge, le lien, en fait, c'est toujours et encore l'amour de soi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu des années très noires, hein. Peut-être que tu le sais si tu as écouté certains anciens épisodes de podcast. Je crois que je les ai enregistrés au mois de février de l'année passée. J'ai parlé un petit peu de mon parcours, de mon histoire, de ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que j'ai un passé un peu noir. Et c'est ce qui me permet aussi, c'est marrant parce que j'avais cette réflexion, on en discutait avec lui parce que Monsieur, Crush Cancer Plot Twist a aussi vécu des trucs très durs dans sa vie. Genre vraiment des trucs genre vraiment, vraiment, vraiment très durs et on en discutait parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. C'est quelqu'un qui est hyper positif et je suis comme ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui voit tout le temps la vie du bon côté. Alors, il est aussi en train de vivre un transit de Jupiter sur son soleil, donc ça aide. Mais je pense en fait que juste il est comme ça et en fait, c'est vrai qu'on se reconnaît un peu tous les 2 là-dedans parce que ça fait un peu, effet miroir, mais du coup, il voit en fait, ma manière de rayonner, de kiffer, d'être heureuse et de sourire et d'être pétillante et moi, je le vois aussi à travers lui, tout le temps en train de sourire, tout le temps, en train de voir la vie du bon côté, tout le temps en train de chercher, le meilleur dans tout en fait, le meilleur dans les situations, dans les personnes. Chaque fois qu'on se voit, il me demande, enfin: «Qu'est-ce que tu te réjouis de faire demain?» Quel était le meilleur moment de ta journée? Enfin voilà et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je pense pas en fait que je pourrais être comme ça aujourd'hui si j'avais pas vécu des choses très dures dans le passé. Voilà et on était tous les 2 d'accord là-dessus. Avant de commencer l'épisode du podcast, j'ai une annonce très spéciale à te faire. Si toi qui me regardes, tu as du mal à interpréter les placements de ton thème astral. Tu vois ton thème astral, tu l'as déjà généré ou peut-être pas. Peut-être que tu sais juste que tu as la lune en lion ou que tu as Vénus en sagittaire ou que tu es ascendant gémeaux, mais tu sais pas vraiment comment vraiment interpréter les choses. Tu m'entends parler d'astro et tu te dis waouh, ça a l'air incroyable, j'aimerais aussi savoir interpréter un thème astral. J'ai une excellente nouvelle pour toi. On fait une promo sur ma formation signature J'aime trop mon signe. Et elle s'appelle J'aime trop mon signe parce qu'en fait, c'est une formation qui va t'aider à trop aimer ton signe, mais pas seulement ton signe, en fait, tout ton thème astral.
on fait une promo en fait jusqu'à dimanche. Donc de aujourd'hui, si tu m'écoutes le jour de la sortie de ces podcasts, donc jeudi 22 janvier jusqu'à dimanche 25 janvier, la formation est en promo à seulement 99 euros. On n'a jamais fait une promo sur cette formation. Et la raison pour laquelle on fait une promo sur cette formation à ce prix-là, c'est parce que la formation fête ses 5 ans, les gars. Ça fait déjà 5 ans qu'on l'a créée, alors que je l'ai créée, parce qu'à l'époque j'étais toute seule, c'était seulement moi. J'ai lancé J'aime trop ton signe en 2020. J'ai créé cette formation en 2021. Et puis depuis, évidemment, on l'a revampée, on l'a améliorée, on a fait des mises à jour, on a ajouté des exercices. Elle a été suivie par plus de 300 personnes et j'en suis hyper fière en fait parce que il y a très souvent des personnes qui s'inscrivent régulièrement à cette formation. Et je reçois tout le temps les mêmes retours, en fait, que ce soit en 2021 ou aujourd'hui. Les retours, c'est tout le temps waouh, genre merci d'expliquer les choses aussi simplement. Waouh, grâce à toi, j'ai enfin compris. Waouh, j'avais jamais vu les choses comme ça. Waouh, j'arrivais jamais à interpréter les placements et aujourd'hui je peux parce qu'en fait, c'est vraiment une formation dans le sens où je te donne une vraie méthodologie pour interpréter les placements. Donc voilà, tu vois que tu as Vénus en Sagittaire en maison 11 et tu aucune idée en fait de comment relier les informations. Tu connais l'énergie de Vénus, tu connais l'énergie du Sagittaire, tu connais la maison 11, mais comment il faut regrouper tout ça, tu sais pas. Encore pire avec les aspects, tu as Vénus en carré à Pluton, tu as Vénus conjointe à Jupiter et tu te dis mais comment est-ce que je fais pour rassembler tout ça? Cette formation, elle est faite pour toi. Voilà, c'est une formation qui est hyper dense, hyper complète et qui va t'aider module après module à vraiment plonger dans l'interprétation de ton thème astral. Voilà, donc elle est en promo jusqu'à dimanche seulement à seulement 99 euros. Franchement, si tu te jettes pas dessus, je sais pas ce que tu fais. On n'a jamais fait une telle promo, mais franchement, les 5 ans d'une formation qui, franchement, est best-seller et qui, en plus de ça, continue de procurer des résultats aussi incroyables que tous les témoignages, que tous les messages que je reçois tout le temps sur cette formation, genre les DM, les emails, etc. Je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc je te conseille de te jeter dessus. On passe tout de suite maintenant à comment est-ce que apprendre à lire un thème astral a changé ma vie et comment surtout est-ce que ça peut changer ta vie. Donc ce que je disais en fait, c'est qu'il y a, il y a deux choses qui m'ont inspiré cet épisode de podcast. La première, c'est que j'écrivais l'histoire en fait pour le site de House of Retrograde et d'ailleurs qu'il faut que j'update. J'attendais juste de montrer ce que j'ai écrit à Crush Cancer, donc affaire à suivre. J'aimerais qu'il me dise ce qu'il pense de ce que j'ai écrit parce que je me dis c'est quand même assez vulnérable et personnel et je me dis est-ce que vraiment j'ai envie de mettre ça sur le site de la marque ou est-ce qu'il faut que j'édulcore un petit peu? Voilà, un petit peu, on verra. Et du coup j'écrivais ça et c'est vrai que ben voilà, comme je l'ai évoqué, moi avant c'était moi qui avait un langage mental vraiment désastreux, qui j'arrivais pas à m'aimer en fait. Je voyais rien que je pouvais aimer chez moi, mais genre vraiment rien. Je passais mon temps à me blâmer. Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça alors que je voyais tout le monde autour de moi qui était comme ça. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à me concentrer, je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression d'avoir 15 personnes qui me parlent dans ma tête, je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps genre j'avais tout le temps envie de prendre le lead, j'avais tout le temps envie de passer à l'action, j'avais tout le temps envie d'être au milieu de l'action, je comprenais pas pourquoi. Parfois, j'avais vraiment tendance à procrastiner. Je savais pas qu'est-ce qui pouvait m'aider. Je savais pas comment vraiment faire les choses pour soutenir mon énergie. Je savais pas qui j'étais en fait. Je savais absolument pas qui j'étais. Voilà. Et du coup, je suis tombée dans l'astro. Je suis tombée dans l'astro du jour au lendemain. J'ai déjà raconté cette histoire plein de fois. J'étais dans un magasin à Londres. Je faisais du shopping et je tombe sur un livre à couverture noire. Je me sens magnétiquement attirée par ce livre. Et là, je vois que c'est un livre d'astrologie et je suis là, non, non, j'ai pas besoin. Je rentre dans mon Airbnb ou mon... Je sais pas si c'était déjà Airbnb à l'époque. Peut-être que c'était un hôtel, je sais plus. Bah bref, je rentre dans mon logement. J'arrive pas à dormir parce que je pense à ce bouquin. Le lendemain, je vais l'acheter. Et là, du jour au lendemain, je suis devenue obsédée par l'astrologie. Voilà. Je vais essayer de retrouver la story que j'avais faite sur un vieux compte. Je vais essayer de la retrouver parce que vraiment, je montre le livre. Et je suis là en mode, bah voilà, j'ai acheté ce livre, je sais pas, c'est sur l'astro, on verra bien, juste avant de commencer à le lire. Et là, alors le livre, parce qu'on me demande quand même souvent, c'est The Stars Within You de Julia McCarthy.
Et c'est pas, spécifique à c'est un très bon livre d'astro pour, les personnes qui connaissent rien et qui ont envie de débuter. Mais c'est même pas en fait le livre, il est très poétique. Ça a beaucoup plu à ma Vénus en Poisson, j'avoue, il est très, très poétique. C'est écrit vraiment avec un langage très waouh! C'est pas trop un livre pédagogique. Voilà, c'est vraiment un livre plus en mode, poétique et poissonien, on va dire. Voilà, neptunien. Hem mais c'est vraiment en fait que je suis tombée dans l'astro grâce à ce livre en fait. J'ai généré pour la première fois mon thème astral. J'ai découvert pour la première fois que j'avais un signe lunaire, que qu'est-ce que c'était un signe lunaire? Qu'est-ce que ça symbolisait vraiment? Qu'est-ce que ça impliquait d'avoir la lune en Gémeaux? Pourquoi est-ce qu'à l'université, j'arrivais jamais à me concentrer quand j'étais à la bibliothèque? Et pourquoi en fait j'étais absolument pas folle? Parce que je pensais que j'étais folle à l'époque. Je me suis dit: «Mais j'ai un problème. Pourquoi est-ce que quand je vais à la bibliothèque pour étudier comme tout le monde, j'arrive absolument pas à me concentrer et tout le monde est focus et moi j'arrive pas?» Je pensais que j'avais un problème. Alors l'amour, les relations, vraiment ça a été, alors tu le sais, hein, j'ai fait plein d'épisodes de podcast là-dessus, mais vraiment s'il y a un truc qui est difficile dans ma vie, c'est l'amour, le relationnel. J'ai fait énormément de travail dessus, mais comment est-ce que j'ai su qu'est-ce qu'il fallait travailler, exactement? Mais c'est grâce à mon thème astral. C'est un truc de malade. C'est grâce à tous les placements, dans mon thème et pas seulement Vénus en Poisson, hein, mais il y en a beaucoup et du coup, grâce à tout ça, j'ai compris, ben, les traumas, les blessures, les parts d'ombre, qu'est-ce que j'ai tendance à chercher, à attirer, pourquoi et cetera et tout ça grâce à mon thème astral et c'est fou, en fait. Enfin, et tellement de choses encore, enfin, genre, ça, bon, les blessures, Chiron, les blessures de l'âme, les choses qui font vraiment mal, les choses sur lesquelles il faut appuyer pour travailler, ma carrière, hem j'ai découvert que j'étais faite pour être entrepreneur, j'ai lancé un business et depuis, je suis jamais retournée dans le salariat parce qu'en fait, j'étais faite pour être entrepreneur. C'était dans mon thème astral, mais je pouvais pas le deviner en fait parce que dans ma famille, personne n'est entrepreneur, c'était même pas une option en fait. Je savais pas que c'était possible et tu sais pas ce que tu sais pas. Sauf qu'en fait, tu peux le savoir grâce à ton thème astral et tellement de choses en fait, des choses plus difficiles. Je pense que vraiment, il y a des points, assez difficiles que j'ai pu étudier, notamment le fait d'avoir, Mercure en opposition à Pluton, qui est un placement qui est assez sensible, où vraiment je suis extrêmement intuitive, je sens les choses, oui, et en même temps, j'ai tendance à me faire des films, à voir les choses vraiment très, très noires parfois, à partir en spirale d'anxiété, d'angoisse. J'ai vraiment eu des grosses phases comme ça et d'ailleurs ça fait partie aussi de tout ce que j'ai vécu qui était très noir avant l'astro et j'ai compris pourquoi j'ai vécu tout ça aussi. Pourquoi j'étais tombée dans certaines choses, les TCA et cetera, dans mon thème astral. Voilà, la boulimie, les crises de boulimie, tout ça, c'est dans mon thème astral. Lune carré Mars, Cérès et cetera et du coup, vraiment, aujourd'hui, je me verrais plus vivre ma vie. En fait, ça me paraît genre impossible de vivre ma vie sans avoir toutes ces connaissances sur moi, sur mon mode de fonctionnement à moi, Amina. Et en fait, ça impacte ma vie au quotidien. Ça impacte ma vie au quotidien. Il y a pas un moment dans ma journée où je fais pas référence à quelque chose dans mon thème astral. Et c'est devenu automatique, en fait, et ça m'aide chaque jour parce qu'en fait, je le dis très souvent, hein, mais les placements d'un thème astral, ils sont multidimensionnels. Il n'y a pas une seule signification à la lune en Gémeaux en maison 2, par exemple, je prends mon exemple, mais il y en a 1 million. D'accord? Il y en a 1000, il y en a 1 million. C'est infini. On peut toujours aller plus loin. Et en fait, tu vas développer, tu vas te connecter, tu vas incarner certaines facettes de ton thème astral en avançant dans la vie, en prenant des décisions, parce que je crois fermement au libre arbitre, d'accord? Ton thème astral, l'astrologie, c'est pas là pour te mettre dans une case. C'est vraiment l'inverse, en fait. C'est là pour te libérer. Et c'est ce que je disais à Crush Cancer. Vraiment, quand on s'est rencontrés, j'ai deviné qu'il était cancer parce qu'en fait, bon, je suspecte vraiment qu'il a la lune en cancer, mais vu que j'ai pas son heure de naissance, il est né le jour où la lune change de signe. Donc, s'il est né avant, je sais plus quelle heure, il a la lune en cancer, probablement, très probablement conjointe au soleil. Et s'il est né plus tard, il a la lune en lion. Mais en tout cas, il y a un truc chez lui, il dégage, il rayonne une énergie cancer. Voilà, vraiment, je l'ai senti tout de suite. Et, et il est venu, je sais plus, à un moment donné, parce qu'en fait, on s'est rencontrés. Bon, j'ai pas dévoilé l'histoire de comment on s'est rencontrés tout de suite. On s'est rencontrés en vrai, on s'est pas rencontrés sur une app de rencontre. Et on s'est rencontrés, il connaissait des copines à moi déjà de vue comme ça. Et à un moment donné, moi j'étais hyper. Enfin, en fait, il y a un moment donné où je l'ai capté. Tu vois, genre, je le voyais, j'ai fait: «Ah, lui, il est mignon». Et il souriait tout le temps. Et j'étais là en mode: «Mais on connaît son thème astral, il faut que je vois son thème, je veux voir son thème, c'est quoi son signe?» et cetera. Et avec mes copines, du coup, on essayait de deviner son thème. Et il y a une copine qui me dit: «Ouais, il est Balance parce que nanana».
Et moi, j'étais là: «Non, non, il est pas Balance». Il y a une copine qui me fait: «Ah, je pense qu'il est, Poisson». Je fais: «Non, il est pas Poisson». Et j'ai dit: «Je pense qu'il est Cancer». Et là, mes potes, elles étaient là: «Ah ouais, mais il est peut-être Cancer». Genre, c'est pas trop fun, franchement, de faire ça avec tes copines. Genre vraiment, parler astro, genre parler langage astro, c'est trop stylé. Genre vraiment, j'aime trop. Et du coup, là, il passe comme ça. Et là, je lui dis, non, une de mes potes lui dit, parce que moi, j'étais trop timide, hein, j'étais là: «Hi!» J'étais là: «Ah, je peux pas te parler». Elle lui dit, son prénom, «C'est quoi ta date de naissance?» Et là, il s'arrête vers nous en mode, je sais que vous voulez quelque chose, voilà. Et il nous dit pas, il nous dit, «Tu crois que c'est quand?» Et du coup, on essaye toutes de deviner et bah, mes copines, elles disent des trucs, au hasard et moi, je dis: «Juillet». Et là, il me regarde et il me fait: «Ouais, c'est juillet». Et je fais: «Tu Cancer?» Il me dit: «Ouais». Je fais: «Ah voilà, bah, voilà». Pourquoi est-ce que je vous racontais ça? Je sais plus. Lune en Gémeaux. Tu vois, avant, la Amina d'avant, elle se serait blâmée. Aujourd'hui, je rigole parce que je me dis: «Lune en Gémeaux» et vous le savez, je le dis tout le temps: «Lune en Gémeaux». Et avant, en fait, je me serais dit: «Mais putain, je suis incapable de me rappeler, de garder le fil, c'est pas possible, nin et je me serais blâmée. Ça sert à rien de se blâmer, en fait, juste ça fait partie de qui je suis. Est-ce que je peux travailler dessus pour améliorer? Oui. Est-ce que je vais le faire? Je pense pas parce que j'ai l'impression que ça vous amuse, donc je me dis: «On va ré on va rester comme ça». Ça fait de mal à personne. Et puis les gens qui sont pas contents, ils peuvent partir aussi, donc voilà. Mais vous êtes la majorité, vous êtes ouais, vous êtes à me dire que vous trouvez ça drôle, en fait, donc voilà. Et puis, bah, ça m'a aidé aussi à me reconnecter à mes super pouvoirs, à, qui je suis, en fait, vraiment en incarnant vraiment, les placements de mon thème. Et puis après, bah, vous le savez, dans la formation, on parle aussi beaucoup des aspects, qui est mon sujet préféré. Il y a tout un module sur les aspects où vraiment, on va en profondeur. Voilà, il y a des exercices avec une méthodologie. Comment est-ce qu'on interprète les aspects? C'est vraiment, vraiment loin d'être juste. Donc tu sais, chaque module est lié à un pilier astro, puis après, ben, les modules d'après, donc il y a 4 piliers en astro. Mais il y a 7 modules dans la formation, puisque, ensuite on étudie les astéroïdes et puis après on étudie aussi donc il y a un module sur, la lecture de thèmes, d'accord? Global. Donc une méthodologie d'interprétation de thèmes astral. Voilà, donc premier pilier, les signes, ensuite on a un module sur les planètes, ensuite on a un module sur les maisons, ensuite on a les aspects. Et vraiment, c'est vraiment loin d'être juste, je t'explique les maisons. C'est vraiment comment est-ce qu'on analyse une maison? On analyse une maison en signes, ensuite on analyse les planètes dans la maison et ensuite on analyse le maître de la maison. Donc tous ces concepts, hein, vraiment qui sont, fondamentaux en astro. En fait, en gros, si tu veux, la formation «J'aime trop mon signe», c'est vraiment une version, amateur slash passionné d'astro, du mentoring astro hybride. Le mentoring astro hybride, parce qu'on me demande très souvent la différence, c'est vraiment pour les pros. C'est pour les personnes qui veulent devenir astrologue professionnel, OK? Et «J'aime trop mon signe», c'est la version pour les personnes qui aiment trop l'astro, qui comprennent le pouvoir de l'astro, qui ont envie de plonger dans l'étude de leur thème astral et le thème astral de leurs proches aussi pour pouvoir aider, les personnes qu'elles aiment, mais qui ont pas forcément envie qui sont contentes avec leur, travail actuel et qui juste sont OK avec le fait d'avoir des super connaissances en astro et de savoir lire un thème astral, mais juste pour elles, en fait, pour leur propre développement personnel. Voilà. Donc «J'aime trop mon signe», c'est vraiment la formation plus, pour soi, en mode dev perso. Mais le mentoring astro hybride, c'est vraiment donc si jamais tu m'écoutes et que tout ce que je te dis, ça te parle, mais que tu sais que tu as envie de devenir pro, je t'attends dans le mentoring astro hybride. Et puis si juste, tu kiffes l'astro et que tu as envie d'aller plus loin grâce à une vraie méthode et pas juste, des petites vidéos vite fait sur les signes, les maisons et cetera, mais de vraiment apprendre à interpréter les placements, d'accord? Ça veut dire en fait que tu vas pas apprendre par cœur ce que ça signifie Vénus en Sagittaire en maison 11, mais que tu sauras interpréter l'énergie de Vénus, donc tout ce que symbolise Vénus, dans le signe du Sagittaire et dans la maison 11 et tu sauras interpréter toutes les planètes dans les signes, dans les maisons, en aspect, puisque ça change tout. Vraiment, quand j'ai vraiment, appris à analyser parce qu'en fait, il y a certains aspects dans ton thème et ça, c'est vraiment trop stylé, je trouve. Les trigones. Les trigones en astrologie, c'est un aspect en fait qui te permet enfin, c'est un talent naturel. Voilà, le trigone, c'est vraiment un truc que tu sais faire hyper naturellement, c'est un de tes super pouvoirs. Donc les trigones dans ton thème, hein, si t'en as peut-être pas et c'est OK, tu as d'autres aspects, hein, dans ton thème, on peut pas avoir un thème astral sans aucun aspect, c'est pas possible et certains thèmes ont plus d'aspects que d'autres, mais c'est pas,
mieux ou moins bien, d'accord? Il y a plein de choses à interpréter et à analyser. Tout ça, je te le présente, dans mes formations. Mais, le trigone, c'est vraiment un truc genre, inné, naturel, que tu fais, sans te rendre compte, en fait. Et c'est seulement en mettant de la conscience dessus que tu réalises que tu as ce super pouvoir. Mais en fait, si imagine tu avances dans ta vie sans l'astro, alors après il y a d'autres modalités de connaissance de soi, on est d'accord, il y a pas que l'astrologie, mais moi je suis astrologue professionnelle, je forme des astrologues, donc ma méthode ma méthode préférée de connaissance de soi, ma modalité préférée de connaissance de soi, c'est évidemment l'astro. Et du coup, quand tu apprends à analyser les trigones, moi j'ai vu que j'ai quand même pas mal de trigones dans mon thème, notamment, j'ai mon soleil en trigone à Uranus et je me suis dit: «Ah! Mais c'est pour ça que je suis aussi douée pour, faire des surprises. C'est aussi pour ça que, oui, je suis Taureau, mais je suis pas du genre à trop rester dans les trucs parce que tu sais, il y a vraiment un truc avec l'archétype du Taureau, c'est que alors dans les côtés sombres évidemment, puisqu'on voit tout le temps les côtés lumineux et les côtés sombres, évidemment dans toutes mes formations. Dans les côtés sombres, c'est un signe qui a tendance à vraiment genre stagner. Voilà, c'est vraiment l'énergie de la stagnation, tu sais? Et moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été quelqu'un du genre à stagner. Alors après, il y a d'autres choses aussi dans mon thème, mais c'est notamment grâce à ce trigone à Uranus. Je suis aussi quelqu'un de très surprenant, je sais faire des surprises. Et j'ai, vraiment aussi, il y a plein de choses. J'ai aussi Mars en trigone à Jupiter, du coup, j'ai beaucoup d'énergie. Hem, ouais, il y a plein de choses comme ça et en fait, c'est vraiment des choses que j'ai pu voir, en fait, grâce au trigone et après tu as le sextile. Donc le sextile, je vais pas vous faire le tour de tous les aspects, mais le sextile, c'est un aspect qui, est là comme une opportunité. Ça veut dire, en fait, que si consciemment, tu choisis pas de saisir ton sextile et de travailler avec, bah, tu passes à côté. Littéralement. Le trigone, c'est naturel, c'est inné. C'est trop cool d'apprendre à les repérer, de les analyser, parce que du coup, tu prends conscience que ah, mais en fait, je suis trop cool parce qu'en fait, je sais faire ça et que c'est un talent. Parce qu'en fait, le truc avec le trigone, c'est qu'on a tendance à penser que tout le monde sait le faire. Parce que c'est tellement inné, c'est tellement naturel, c'est tellement normal que on a l'impression que tout le monde sait le faire, que c'est quelque chose d'hyper commun, alors que pas du tout au final. Genre vraiment pas du tout. Et du coup, prendre du recul et analyser ses propres trigones, ça t'aide justement bah, à te kiffer encore plus parce que tu te dis waouh, je sais faire ça, j'ai ce super pouvoir, c'est trop cool. Et les sextiles, à l'inverse de ça, c'est très important d'apprendre à les repérer et de les analyser, tout simplement parce qu'en fait, c'est des opportunités, tu vois? On te tend la main, voilà, l'univers te tend, voilà, tu as ça. Ça, c'est à ta portée. Est-ce que tu vas la prendre? Donc en fait, le sextile, il faut consciemment travailler avec, OK? Et après, il y a les carrés, il y a les oppositions, donc vraiment qui sont des aspects forts qui se ressentent énormément, avec lesquels je te conseille vraiment d'apprendre à travailler aussi, parce que ça va te permettre de te rendre compte de tes limitations, de certaines choses qui peuvent te bloquer dans ta vie. Et est-ce que tu es du genre à te mettre, en travers de ton propre chemin? Ou est-ce que tu as besoin de trouver l'équilibre? Et tellement de choses encore et après les conjonctions qui est vraiment l'aspect le plus fort, qui va t'aider à vraiment encore mieux comprendre l'énergie de tes planètes, en fait. Parce que quand 2 planètes sont conjointes, leurs énergies sont complètement modifiées et du coup, bah, c'est pour ça, en fait, qu'il faut apprendre à vraiment bien interpréter les conjonctions parce que ça va te permettre d'avoir une compréhension très, 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 très supérieure et beaucoup plus fine, en fait, des planètes de ton thème. Donc voilà et tout ça, tu peux le faire grâce à l'astro et en fait, ça va te permettre d'avoir une confiance en toi, en fait, de vraiment, genre, activer ton potentiel. J'ai pas d'autres mots, en fait, c'est vraiment activer ton potentiel. Tu vas savoir exactement qu'est-ce qui te fait briller, qu'est-ce qui te rend charismatique, qu'est-ce qui te rend magnétique, qu'est-ce qui fait que tu es toi, qu'est-ce qui t'aide à te sentir safe, comment est-ce que tu communiques, est-ce que tu as des problèmes de communication, pour quel métier tu es censé enfin, quels sont les métiers qui sont faits pour toi, ta relation à l'argent, ta relation à l'amour, le relationnel, est-ce que tu as des difficultés dans le relationnel? Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin de guérir dans ton relationnel ou dans ta carrière ou dans ta relation à l'argent? Tout ça, on peut le voir dans le thème astral et une fois que tu le vois, bam! OK, je sais que c'est ça. J'ai, cette blessure-là, je sais que je peux travailler dessus, c'est hyper clair, je sais exactement comment faire et ensuite, ben, tu travailles dessus et c'est fini. C'est fini, tu actives ton potentiel, tu vis la vie de tes rêves, tu te sens 1000 fois plus aligné, tu apprends à nager dans le sens du courant et tu arrêtes de nager à contre-courant parce que moi j'ai passé, des années et des années à nager à contre-courant. C'est pour ça que j'étais aussi mal et au final quand j'ai découvert l'astro, j'ai appris à nager dans le sens du courant, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à comprendre comment je fonctionnais et du coup j'ai appris à nager dans le sens du courant tout simplement
et à me sentir beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. Et dans les moments où je doute, bah, en fait, je sais pourquoi, je sais d'où ça vient, je sais comment me rassurer, je sais comment prendre soin de moi d'après mon thème astral. Tout est dans le thème astral, les gars. Tout est dans le thème astral. Vraiment, tout, absolument tout. Voilà. Donc plus tu vas en profondeur dans l'étude de ton thème astral, plus tu vas voir, plus tu vas comprendre. Et c'est infini en fait. On n'arrête jamais d'apprendre à plonger plus en profondeur dans son thème astral. Parce que ma compréhension de mon thème astral aujourd'hui n'a rien à voir avec la compréhension que j'en avais quand j'ai découvert l'astro et n'aura rien à voir avec la compréhension que j'en aurai dans 5 ans, dans 10 ans et même l'année prochaine en fait. Je découvre des choses sur moi grâce à mon thème astral en permanence. C'est sans fin, ça s'arrête jamais. Ça m'aide aussi à comprendre les personnes que j'aime. J'ai fait pas mal de posts aussi sur comment être là pour tes proches d'après leur signe lunaire. Il me semble d'ailleurs qu'on a fait tout un épisode de podcast là-dessus. Mais vraiment, comprendre en fait comment, aider tes proches, comment mieux aimer tes proches, comment être une, meilleure girlfriend, comment être une meilleure, fille, comment être une meilleure petite fille, comment être une meilleure voisine, collègue de travail, tout ce que tu veux en fait. Pour tes proches, pour les personnes que tu aimes et je trouve ça absolument fabuleux, absolument extraordinaire et aujourd'hui, je me verrais absolument pas vivre ma vie sans l'astro. Je pense que c'est pas possible en fait, juste et je pense que tu l'auras compris à travers cet épisode de podcast, ça me coule dans les veines et je suis tellement convaincue que j'ai envie de le transmettre à la plus de personnes possible. Voilà et c'est pour ça que j'ai créé mes formations aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en apprenant soi-même à lire son thème astral, parce que prendre une séance avec un astrologue, c'est génial, et je le fais régulièrement d'ailleurs, j'avoue, franchement, une fois par an, slash une fois tous les 2 ans, j'aime bien genre réserver une séance avec un astrologue pour prendre du recul sur mon thème astral, et puis je suis aussi hyper curieuse de voir est-ce qu'ils vont me dire des choses que je sais pas, parce que si ça se trouve, ils vont me dire des choses que je sais pas, je prétends absolument pas tout savoir sur l'astro, et puis je suis moi avec mon ego, du coup, bah, forcément, voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles j'ai ce qu'on appelle des blind spots. Comment tu dis ça en français? Des choses que je vois pas. Voilà, et parfois c'est bien aussi d'avoir le recul et d'avoir quelqu'un qui va te le dire. Mais je suis convaincue que en toi apprenant à lire ton propre thème astral, tu vas vraiment pouvoir en tirer encore plus. Tu vas pouvoir en tirer encore plus, tu vas avoir une compréhension de toi-même encore plus profonde. Tu vas pouvoir travailler dessus en continu et de continuer encore et encore et encore et encore à aller plus en profondeur, à découvrir des choses sur toi, à bah, voilà, en fait, quand tu vis une situation et que tu es trigger, tu vas comprendre pourquoi, tu vas comprendre d'où ça vient, tu vas pouvoir te consoler, tu vas pouvoir guérir, tout ça grâce à ton thème astral. Voilà et des fois, en fait, hem, j'ai remarqué, en tout cas, ça a été le cas pour moi personnellement à certains moments et ça a été le cas pour pas mal de clientes aussi. C'est qu'en fait, des fois, tu as même pas forcément besoin de travailler pour guérir. Le simple fait de comprendre ce qui se passe dans ton thème astral, il y a un truc qui se passe, ça shift ton énergie, ça shift ta vibration et rien que le fait d'avoir compris, bah, ça te guérit un truc, en fait. Je trouve ça fou parce qu'en fait, un thème astral, c'est énergétique, hein. Nous, on le voit en mode 3D sur notre écran d'ordinateur ou notre téléphone ou peu importe, mais en fait, c'est pas du tout 3D, en fait, c'est 5D, un thème astral. C'est énergétique, c'est vibrationnel. C'est aussi pour ça que quand je vois un thème astral, j'arrive à capter des informations au-delà, en fait, de ce qui est présenté à moi, de façon énergétique, en fait, parce que c'est hyper énergétique. C'est absolument c'est d'une puissance extraordinaire et vraiment, je t'invite à, toi aussi, plonger en profondeur dans l'interprétation de ton thème. Que tu choisisses de t'inscrire à la formation ou pas, hein. Vraiment, plonge dans l'interprétation de ton thème. Vas-y, parce que crois-moi, la vie de l'autre côté, elle est absolument extraordinaire. Voilà. Si tu as envie de le faire avec moi, je serais honorée de pouvoir t'accueillir dans la formation J'aime trop mon signe. On a accueilli plus de 300 personnes dans cette formation. C'est un des best-sellers de chez J'aime trop ton signe. Et vraiment, elle s'appelle J'aime trop mon signe parce qu'elle va t'aider toi aussi à te redécouvrir sous ton thème astral, à retomber amoureuse de toi. Même si tu t'aimes déjà, même si tu te connais déjà, tu vas aller pouvoir encore plus en profondeur. Et voilà, donc elle est en promo exceptionnelle pour les 5 ans de la formation jusqu'à dimanche seulement. Je te conseille de te jeter dessus. Si tu as la moindre question, tu nous envoies un petit mail ou tu m'envoies un DM sur Instagram. Je me ferai un plaisir de te répondre personnellement. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous avez des choses en particulier que vous avez envie d'entendre dans ce podcast, des épisodes, des trucs, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à passer de Spotify à YouTube.
Voilà, donc ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, c'est un effort supplémentaire de filmer ces épisodes, voilà et je vois que, bah, ça plaît, du coup, ça c'est trop cool et je me dis: «Ben, peut-être qu'à un moment donné, on va upgrade encore plus le setup, peut-être dans un vrai studio» parce que là, je suis chez moi. C'est mon canapé que tu vois derrière, voilà. Est-ce que tu crois que je m'assois sur ce canapé? Jamais. Parce qu'il est magnifique, mais il est très inconfortable. Je m'assieds jamais là, en fait, jamais. Alors, Crush Cancer a mangé une pizza ici, samedi soir. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je vous aime et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye!